Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni. On a parlé de comment se conduire dans la maison de Dieu pendant les 4 dernières semaines. Et 2 mots m'ont attiré sur le thème. C'est la conduite. Et il y a des orateurs qui nous ont présenté comme se conduire étant une façon qu'on devait adopter au fait. Un comportement, une façon de se diriger, une façon de se conduire. Et je rajouterai pour dire que tout ceci pour un but précis. Parce qu'on ne fait pas des choses pour les faire, on n'adopte pas des choses pour les adopter, mais on poursuit un objectif. Et au travers des interventions de tous ces orateurs, on a eu certains objectifs qu'il fallait atteindre. Et la façon dont on se conduit nous pousse à obtenir un résultat qui peut être positif ou négatif pour nous. Et le vœu de Dieu est que la façon dont nous nous conduisons dans sa maison nous permette de produire quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux. Le deuxième mot dans le thème, c'est la maison. La maison, on nous a parlé qu'ici, nous parlons de la maison de Dieu. Mais en général, quand on parle d'une maison, on sait que c'est une résidence. C'est un endroit où les gens d'une famille se réunissent. Cette maison peut être construite selon un style bien défini, une taille bien déterminée. Et cela peut être avec des matériaux bien définis. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, quand il devait construire sa maison, en lui disant « Prends garde de construire selon le modèle que je t'ai donné. » Parce que la maison peut être construite de différentes façons, avec des différents matériaux de construction. Dieu a donné au détail près de comment sa maison devait être construite et de quel matériel on devait utiliser pour construire sa maison. Et on sait que tout ça, c'est dans l'objectif que les gens, quand on construit une maison, on vise un objectif. On veut que les gens de la maison, quand ils viendront dans la maison, ils puissent trouver un réconfort. Ils puissent se retrouver en sécurité. Ils puissent se sentir bien. Que les gens, que ce soit un lieu où les gens de la maison puissent se retrouver ensemble, partager, communier ensemble. C'est qu'une maison, au fait, à quelque part, reflète la nature ou la personnalité des propriétaires. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais aussi refléter une des personnalités de Dieu, c'est que notre Dieu, le maître de la maison, c'est un Dieu d'excellence. C'est pourquoi mon sous-thème ce soir serait de vivre l'excellence dans la maison de Dieu. Je vais rajouter cette portion afin qu'ensemble nous puissions être édifiés. La Bible dit, dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit gloire. C'est que dans la maison de Dieu, ça s'écrit gloire. Dans la maison de Dieu, on peut sentir la gloire de Dieu. On peut palper la gloire de Dieu. De la même façon qu'on va dans la maison d'un féticheur, on peut sentir la présence des esprits impurs. On peut sentir la malédiction. On peut sentir la peur, la terreur. On peut sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et toute même la décoration veut te faire comprendre que tu es dans la porte de l'enfer. De la même façon, dans la maison de Dieu, on doit avoir ce que la Bible dit, la gloire de Dieu. Parce que Dieu lui-même déclare que dans les palais de l'Éternel, tout s'écrit gloire. Et cette gloire manifeste l'excellence même de Dieu. La gloire de Dieu montre qui est Dieu, envers qui nous nous adressons. Quel est ce Dieu-là vers qui nous courons? Quel est ce Dieu-là que nous invoquons? La Bible nous dit que c'est un Dieu qui est un Dieu de gloire. Et quand on parle d'excellence, on voit que c'est quelque chose qui est au-dessus. Selon le dictionnaire, l'excellence, c'est que c'est quelque chose qui possède toutes les qualités requises pour être bien, pour être parfait. Et
la recherche de l'excellence, au fait, dans la maison de Dieu, va nous conduire à vivre une vie surnaturelle. Parce que la gloire de Dieu, elle est surnaturelle. La gloire de Dieu, on va la chercher dans le surnaturel. Ce n'est pas dans les chaises bleues qu'il y a la gloire de Dieu. Ce n'est pas dans les habits qu'on porte qu'il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est dans le surnaturel. C'est que si nous voulons l'excellence, vivre l'excellence dans la maison de Dieu, crier gloire, nous devons atteindre cette vie surnaturelle, cette vie d'excellence qui dépasse les normes et les standards humains, qui va au-delà de ce que l'humain peut construire, qui va au-delà de ce que l'humain peut projeter, de ce que l'humain peut concevoir. Mais le concepteur de la maison, le propriétaire de la maison qui est Dieu, lui conçoit que dans sa maison, il y ait une vie de gloire, il y ait une vie surnaturelle, il y ait une vie que lui-même peut communiquer. Et c'est comme ça qu'on verra que Jésus, la Bible dit, il a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut que ceux qui sont à lui aient une vie qui surpasse le commun de mortel, et une vie qui dépasse le monsieur et madame tout le monde. Je suis venu dire à quelqu'un, il faut que tu aies une vie d'excellence. Il faut que j'ai une vie d'excellence. Notre Dieu nous appelle à vivre l'excellence. Il faut que tu te révoltes en regardant ta vie, ta façon de te comporter, ta façon de vivre, que tu dises, ça ne reflète pas ce que la Bible me dit. Ça ne reflète pas la vision de Dieu. Ça ne reflète pas le standard de Dieu. Je dois chercher à vivre l'excellence dans la maison de Dieu aussi, et autant que je suis dans la maison de ce Dieu-là, je dois vivre comme il se doit, comme Dieu le veut. Et pour cela, comme je disais, le but, c'est que Dieu veut que ses enfants puissent avoir ou atteindre un niveau de fonctionnement. Un niveau de fonctionnement tellement optimal que ce que nous allons produire, ça va être des résultats meilleurs qui seront bénéfiques et pour sa gloire à lui et pour notre bien à nous. C'est que nous sommes gagnants. Et Dieu et nous sommes gagnants si nous nous acquittons de marcher selon l'excellence ou le standard que Dieu a fixé pour nous. Dieu est un Dieu d'excellence. La Bible dit dans Marc 7, 37, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. C'est que les gens, quand ils voyaient Jésus fonctionner, les gens, quand ils voyaient Jésus opérer, ils étaient émerveillés. Une vie d'excellence, c'est une vie qui produit l'émerveillement. C'est pourquoi la Bible dit, il y en a qui viendront tenir les pans de ta tunique pour dire, nous irons avec toi parce que nous avons appris que Dieu est avec toi. Pourquoi on n'attire pas les gens? Pourquoi on n'attire pas les mondes vers nous? Pourquoi l'Église est enfermée sur elle-même? Pourquoi on n'arrive pas à séduire par notre vie, parce que nous sommes les gens du dehors? C'est parce qu'à quelque part, il nous manque cette excellence qui va convaincre les autres à dire, je vais te suivre. Je sens que c'est toi qui as le meilleur. Je sens que tu as ce qui me manque. Parce que Dieu, en créant l'homme, il a créé l'homme avec un besoin de satisfaction complet seulement et après seulement qu'il ait connu le Seigneur. C'est pourquoi un millionnaire, un milliardaire peut vivre le désespoir, peut vivre l'anxiété. Quand il va à l'hôpital, il ne sait pas comment l'expliquer. Au fond de lui, il sait qu'il manque quelque chose, mais qu'il n'arrive pas à exprimer. C'est que c'est toi et c'est moi qui avons cette chose. Mais il faut que nous atteignions un niveau où nous pourrons, dans la maison de Dieu, attirer ceux qui sont dans le dehors.
Et Jésus a dit, plutôt Paul a dit dans Éphésiens 5, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Parce que lui, c'est un Dieu d'excellence. Nous aussi, ses enfants, nous devons l'imiter pour atteindre l'excellence. Alléluia. Maintenant, comment atteindre cette excellence? J'ai quelques points qui nous permettront de vivre l'excellence dans la maison de Dieu selon ce que l'Éternel a voulu me révéler. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais pour ce soir, j'en ai 9. J'espère qu'on va les finir. Le premier point consiste à réaliser et à mettre Jésus-Christ au centre de toutes choses. Jésus, dans l'Église, doit être le centre. Tout doit être centré sur Jésus. Nous devons avoir une maison ou une église christocentrique. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous entreprendrons, tout ce que nous rêvons faire doit être concentré, connecté directement sur Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien en dehors de Christ. Jésus lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit, je bâtirai mon église, je bâtirai ma maison. C'est lui qui bâtit. Si nous voulons être ses coéquipiers, si nous voulons être ses partenaires dans sa maison, nous devons faire en sorte que lui soit le centre, que lui soit au centre de tout ce que nous faisons. Dans tous les départements, dans chacun de nos cultes, Jésus doit être le centre. Si tu sens que tu commences à dire quelque chose, si tu sens que tu commences à penser quelque chose, si tu commences que tu as envie de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la nature de Christ, arrête. Arrête. Et dis comme Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que tout doit être centré sur Jésus-Christ. La Bible dit dans Colossiens au chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'à 10, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Quand on commence à s'appuyer sur les traditions, parce que ailleurs, ça se fait comme ça. Parce que dans l'église Char de Feu, ça se fait comme ça. Parce que dans l'église Jésus le Roc, ça se fait comme ça. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut. Ça devient des traditions des hommes. C'est comme ça que vous allez trouver des gens, même dans les églises catholiques, qui passent de tradition en tradition, qui ne comprennent pas peut-être qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. On lui a appris depuis son enfance que si tu as quelque chose qui ne marche pas, appelle Sainte Anne. Il ne sait pas Sainte Anne c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait, où il est, mais tout ce qu'on lui a appris, c'est une tradition qui est partie de père en fils, de mère, de grand-mère, de mère en petite fille. On lui a appris que tu dois appeler Sainte Anne quand tu te retrouves dans des problèmes. Et c'est parti, on rentre dans l'idolâtrie. On rentre dans les traditions humaines. On rentre dans chez nous, ça se passe comme ça. Et on crée des fausses doctrines qui s'éloignent de la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que les disciples de Bérée devaient se référer à la parole après l'avoir écoutée quand ils étaient enseignés. Ils voulaient vérifier que ce qu'on leur donnait respectait vraiment ce que la parole de Dieu disait. Nous devons être des chrétiens qui puissent être capables de vérifier si ce que j'entends vient de Christ ou ne vient pas de Christ. Parce qu'on peut, des fois, ça peut arriver. On a un jour invité un orateur qui est venu nous parler de l'eschatologie ou des choses des derniers temps qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible dit. Mais heureusement, ce jour-là, je ne sais pas si certains étaient là ce jour-là quand on était encore dans la petite pièce, le pasteur est monté et a rectifié ce que l'homme de Dieu a dit. Finalement, l'homme de Dieu
n'était pas très heureux et il n'est plus jamais revenu à l'église parce que c'était quelqu'un qui était venu ici à Québec pour une visitation dans une famille. Il venait à l'église et on lui a donné la parole, mais depuis ce jour-là où on lui a mis les choses au point, il n'est plus revenu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu le courage de le dire directement pour ne pas que le peuple de Dieu aille s'embrouiller. Et c'est sûr que le pasteur ne pouvait pas rectifier tout le message au complet. Il y a eu des troubles qui sont rentrés dans certaines personnes. Mais si ces personnes sont restées avec ce que cet homme a dit, sans aller vérifier ce que la parole a dit, c'est que ces personnes ont un enseignement erroné dans leur cœur. C'est pourquoi il est très important que chaque chrétien prenne la responsabilité de s'assurer que tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense dans la maison de Dieu doit être centré sur la personne de Jésus-Christ. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 au verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » C'est que tout ce que nous devons faire, les chrétiens de l'Église primitive ont eu du succès parce que tout était centré sur Jésus. Ils s'exhortaient, ils s'encourageaient en se disant, quoi que vous puissiez faire, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est que quand vous le faites, ou quand vous le dites, vous engagez la personne de Jésus-Christ. Il est au centre de ce que vous faites. Et quand tu dois le faire, c'est que tu dois réfléchir, t'assurer que ce que je fais engage Jésus pour ne pas attirer la malédiction sur moi, mais que Jésus soit au centre et qu'il puisse glorifier son nom dans l'Église. Et si le nom de Jésus est élevé dans sa maison, nous verrons cette gloire. Nous allons réellement crier dans son palais, tous ces cris gloire. Dans sa maison, tous ces cris gloire. Parce que Jésus est élevé dans les moindres détails. Dans tout ce que, dans quoi, il a dit dans quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, faites tout. Assurez-vous que vous faites toutes ces choses, non pas pour votre gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Philippiens nous montre aussi comment nous devons tous avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. C'est lui l'auteur de notre foi. Il faut que l'Église qui veut vivre la gloire de Dieu s'assure que si je suis aux médias, si je suis à la parole, si je suis à la chorale, si je suis dans l'entretien de la salle, que je fasse toutes choses pour Jésus et pour Jésus seul. Que chacun soit animé au plus profond de ses entrailles pour dire, je le fais pour Jésus. Quelqu'un peut te parler mal. Le pasteur lui-même peut te regarder mal. Quelqu'un peut mal te répondre. Mais tu te réveilles, tu te dis, je le ferai. Je continuerai à servir. Je continuerai à prier parce que tout pour Jésus. Alléluia. La deuxième chose pour vivre l'excellence dans la maison de Dieu, c'est que nous devons être remplis du Saint-Esprit et se laisser conduire par lui. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas vivre l'excellence. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne une excellence. Au fait, l'excellence que produit le Saint-Esprit, c'est une excellence qui va au-delà des efforts humains. C'est une excellence qui est produite par l'onction du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, l'onction brise le joug. Le joug qui te ramène en arrière. Le joug qui t'accuse ces échecs que tu connais. Le joug qui te donne la lourdeur que tu es en train de vivre. Le joug qui te permet de vivre dans toutes sortes de limitations. Il est brisé par l'onction du Saint-Esprit. Et sans l'onction du Saint-Esprit, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin dans le surnaturel. On ne peut pas crier gloire dans la maison de Dieu. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Daniel. Dans Daniel chapitre 6 au verset 3, la Bible dit « Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. »
Daniel surpassait. On dit que l'excellence nous permet d'être au-dessus du commun des mortels, au-dessus du standard que les hommes ont fixé. Daniel a atteint cet objectif parce que la Bible dit en lui, il y avait un esprit supérieur. Et cet esprit-là, même le monde l'a constaté. Même un roi païen pouvait comprendre qu'en cet homme-là, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. La Bible dit le roi pensait l'établir sur tout son royaume. Non pas parce qu'il était le plus beau, non pas parce qu'il avait plus de biceps, mais parce qu'en lui, il y avait l'esprit supérieur. Il y avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous amène dans une excellence que le monde n'a pas le choix que de nous accepter, n'a pas le choix que de reconnaître nos compétences. La Bible dit, alléluia, la Bible dit que ce Daniel-là, c'était quelqu'un qui était extraordinaire dans ce royaume par rapport à l'Esprit de Dieu. La Bible dit, quand on regarde dans Daniel 5, le verset 11 à 12, on parle de Daniel. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit des dieux saints. Il ne savait pas, il ne comprenait pas. Donc, Daniel, c'était un phénomène, c'était un exercice. On ne pouvait pas définir Daniel avec l'intelligence de l'homme. Parce qu'en lui, il y avait un esprit supérieur. En lui, il y avait une excellence que les moyens humains ne pouvaient pas atteindre. À savoir que dans ce royaume, il y avait les gens qui pratiquaient la magie, qui pratiquaient la sorcellerie. Mais Daniel les surpassait. La Bible dit, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, l'établit chef des magiciens. Écoutez, chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens. Donc il les a surpassés tous. Il y avait l'excellence dans l'esprit de Daniel parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur. De la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les choses, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. N'est-ce pas, on a besoin à l'église de ce genre de personnes comme Daniel. Des gens qui peuvent être capables de résoudre les questions difficiles. Des gens qui peuvent donner la solution. Des gens qui peuvent donner la consolation. Parce que dans la maison de Dieu, c'est là où on trouve l'abri. C'est là où on trouve le réconfort. C'est là où on se sent bien. On a besoin des gens comme Daniel dans la maison de Dieu. On a besoin des sœurs Daniel. On a besoin des frères Daniel dans la maison de Dieu. Nous devons aspirer à ce que le Saint-Esprit nous amène dans cette dimension-là. Là, quand je suis allé regarder dans le Strong en hébreu, surpasser, ça vient du mot netash, c'est-à-dire exceller, distinguer. Daniel était excellent. Il était distingué parmi plusieurs. Non seulement parmi les autres, Shadrach, Meshach et Abednego, mais aussi même au milieu des païens, au milieu des magiciens, des astrologues, il les surpassait. La Bible dit que l'esprit supérieur, dans l'hébreu, c'est yatir. Ça signifie la prééminence. Ça signifie une excellence excessivement élevée. Vous comprenez? Est-ce que nous comprenons l'esprit que nous avons en nous? La Bible dit que quand nous avons donné notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit est venu en nous. Mais pour vivre ces choses, nous devons nous laisser conduire par cet esprit-là. Nous devons nous laisser guider par l'esprit. Nous devons nous laisser couler dans les flots de l'esprit. Nous devons nous abandonner dans l'esprit afin d'atteindre cette dimension. C'est possible parce que Daniel était un homme de la même nature que nous. Si Daniel a atteint cette excellence, c'est que toi et moi, nous pouvons aussi l'atteindre. La Bible dit que dans les temps anciens, l'Esprit venait sur un homme et le quittait. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'adresse du Saint-Esprit. Nous sommes la maison du Saint-Esprit.
Et la Bible dit quoi? Qu'il avait un esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de science. Et c'est cet esprit-là dont la Bible parle dans Ésaïe au chapitre 11 au verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit de connaissance, c'est un esprit d'intelligence. Il n'est pas là juste pour nous faire parler en langue bien-aimée. Il nous apporte l'intelligence que le monde ne peut pas donner. Il nous apporte la sagesse que le monde ne peut pas donner. Il nous apporte une connaissance qui nous va nous distinguer. La Bible dit quoi d'ailleurs dans Proverbe 24 au verset 3? La Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Si nous voulons vivre ça, si nous voulons être élevés, si nous voulons que la maison de Dieu soit élevée, nous ne devons pas être cette église qui est reculée dans son coin. Nous devons être une église imposante. À Québec, nous devons imposer notre présence à Québec par l'intelligence, par la sagesse et par la connaissance que Dieu nous donne. Il ne faut pas qu'on nous dise, qu'on parle de nous en disant que ce sont des fous qui tremblent et qui disent des affaires incompréhensibles. Genre, le Saint-Esprit est là juste pour qu'on puisse parler en langue et qu'on puisse transpirer tout simplement. Mais que nous puissions imposer notre présence ici, dans cette ville, par l'intelligence. Parce que Dieu va nous élever comme Daniel, par la sagesse. L'intelligence va nous affermir et la science va remplir l'église des biens précieux. L'église peut être remplie des biens précieux. Parce que ce que Dieu donne va nous permettre de conquérir le monde. La sagesse, au fait, quand on regarde, la connaissance nous permet de comprendre ou d'avoir le quoi faire. Quand on a la connaissance, on connaît ce qu'il faut faire. On connaît, on a la matière. On n'est pas ignorant. Comme la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance nous permet de savoir le quoi faire. Et la sagesse nous permet de savoir le comment le faire. Parce qu'il y a des gens qui ont la théorie, qui savent ce qu'il faut faire, mais ils ne savent pas comment le faire. Par exemple, quand on parle du mariage, on va dire que la communication, c'est la clé de la réussite pour un mariage. On a cette connaissance, mais est-ce que combien savent comment communiquer? Le tout n'est pas de savoir qu'il faut communiquer, mais le tout est de savoir comment communiquer. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse de comment faire quelque chose, comment être habile dans quelque chose. Le Saint-Esprit nous habilite, il nous permet d'avoir cette façon de faire bien taillée pour réussir dans ce que nous connaissons. Et l'intelligence nous permet de comprendre le pourquoi. Parce que quand on comprend, on peut bien faire. On peut continuer. Même si ça ne marche pas, même si on a des pressions tout autour. Mais quand je comprends, je fonce. Quand je comprends, je ne m'arrête pas. Quand je comprends, je vais atteindre l'objectif. Mais quand on ne comprend pas, il suffit qu'il y ait une hérésie quelque part, il y ait une fausse doctrine, on recule. Le Saint-Esprit nous permet d'avoir ça. Et la Bible dit encore plus que le Saint-Esprit, dans Romains chapitre 8, 26, que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit intercède pour nous. Le Saint-Esprit nous donne le comment de la prière. Parce que l'Église, il y a beaucoup de prieurs, mais il y a beaucoup qui ne savent pas comment prier. Le Saint-Esprit nous permet, la Bible est encore précise en disant, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède pour nous. Il connaît les pensées de Dieu pour nous.
il nous souffle, il nous conduit, il nous fait couler dans le béton que Dieu a mis afin que nous puissions, nos prières puissent rencontrer la pensée de Dieu. Comme la Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Bon, maintenant je prie Seigneur selon tes pensées afin de recevoir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a donné cette sagesse de comment le faire. La troisième chose, pour atteindre l'excellence dans la maison de Dieu, c'est de marcher dans l'amour. Alléluia. L'excellence est basée au fait sur l'amour. Parce que c'est le lien de la perfection, l'amour. La Bible nous dit, dans Colossiens 3, 11 à 15, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chiite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en nous tous. Christ est tout en nous tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, par-dessus, parce que pour arriver vraiment à vivre tout ce que nous venons de lire, à vivre dans la miséricorde, à vivre dans la bonté, à vivre dans la patience, dans la douceur, à être capable de se pardonner comme Christ. Non pas selon moi, selon ma définition à moi du pardon, mais comme Christ pardonne. La Bible dit que nous devons nous revêtir de la charité, qui est le lien de la perfection. La charité est le lien de la perfection. C'est pourquoi, si nous voulons vivre l'excellence, nous devons demander à Dieu, Seigneur, je veux aimer comme toi. Que ça soit une prière qui sort de nos entrailles. Seigneur, je veux aimer comme toi. L'amour parfait. L'amour dont parle 1 Corinthiens 13. Parce que quand on lit dans 1 Corinthiens 12, 31, on va voir quoi? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et cette voie, on nous la montre dans 1 Corinthiens 13. Et dans 1 Corinthiens 13, quand on lit tout le chapitre, la Bible parle de l'amour. La Bible donne la définition de l'amour selon le Seigneur. La Bible explique c'est quoi l'amour. La Bible nous montre comment les gens d'une même maison, les gens d'un même Père, qui est le Seigneur notre Dieu, doivent s'aimer. Car Dieu est amour. Si nous voulons le voir, si nous voulons vivre l'excellence, si nous voulons même exceller dans nos dons, exceller dans notre service, nous devons être animés par l'amour. La Bible dit, Jésus est mu de compassion. Il y avait les entrailles de compassion, de l'amour qui le poussait à agir, à opérer des miracles. C'était comme un booster, l'amour, pour déclencher le miraculeux, pour déclencher le surnaturel dans sa vie, dans son ministère. C'était l'amour qui le poussait. C'était la compassion des autres qui le poussait. Tu vois quelqu'un qui est toujours de mauvaise humeur, quelqu'un qui parle toujours mal, quelqu'un qui critique beaucoup, quelqu'un qui est, au fait, en gros mot, haïssable selon l'homme. Mais toi, tu l'aimes. Toi, tu te dis, cette personne, au fait, a besoin d'amour. Et si, je ne sais pas si vous avez expérimenté déjà ces choses, ces gens que l'on dit toujours, ce sont des mauvaises personnes. Les gens qui les approchent et qui les aiment finissent par découvrir que ce sont les meilleures personnes. Parce que ces personnes manifestent ce qu'ils manifestent parce qu'ils ont besoin d'amour. Ils sont en manque d'amour. Des fois, des gens ont subi des traumatismes dans leur vie. Des gens ont subi des trahisons. Ce sont des blessés des guerres. Il suffit que tu dises, ah, mais lui, il est déjà ailleurs, il a déjà interprété plein de choses. Parce que quelqu'un comme toi qui a ta tête, tu lui avais dit, ah, et ça a produit des affaires. Et il pense que ça sera la même chose que toi.
et tu vois une explosion de colère, une explosion d'impolitesse. Tu te dis, mais cette personne est normale ou quoi? Mais la personne a juste besoin d'amour. Aime-la. Aime-la. Sois compatissant avec cette personne. La Bible dit dans Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Parce que si on veut le faire pour des hommes, on va se tailler en pièces les uns contre les autres. Mais si on le fait pour le Seigneur, on le fait avec amour. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. C'est que nous devons nous exciter. Nous devons être ces personnes, ces carburants-là qui enflamment l'amour au milieu de nous. Il ne faut pas que quand tu appelles quelqu'un, quand tu vas lui parler, ça excite la colère et la haine dans ses oreilles. Et tu vois, quand tu passais là, moi j'étais dans le coin, je regardais tout ce qui se passait. Tu vois, dans l'autre coin là, il y avait 2 mamans qui étaient là. Toi, tu passais, hein, tu n'avais rien vu. Mais moi, comme j'étais vraiment en face, je regardais vraiment bien leurs mouvements. Façon, ils t'ont regardé. Est-ce que tu as un problème avec eux? Façon, ils t'ont dévisagé. J'ai vu. D'ailleurs, tu commences à rajouter. Tu commences même à interpréter ce qui a été comme un langage muet. Tu étais loin, tu n'as rien entendu. Tu voyais seulement les gens bouger les lèvres, mais toi, tu as un don d'interprétation sur ce que tu n'as pas entendu. Parce que tu veux exciter la colère et la haine au lieu d'exciter l'amour. Même si la chose est vraie, quelqu'un vient te dire, regarde, tel m'a fait ça, tel m'a dit ça. Tu peux dire, écoute, peut-être ce n'était pas personnel. Peut-être tu as mal interprété. Peut-être ce serait mieux de l'appeler pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Peut-être la personne venait de vivre quelque chose de difficile et a juste déversé sa peine sur toi. Donc, tu excites à l'amour. Tu excites à la tempérance. Tu calmes le feu au lieu d'exciter la haine et la colère. Ça va appeler le Saint-Esprit à agir au milieu de nous et nous verrons la gloire et l'excellence de Dieu dans nos vies. La Bible nous dit aussi que dans l'amour, nous devons nous exhorter réciproquement, justement, ce que j'étais en train de dire dans la suite de Colossiens 3, 23. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ne fuyons pas nos maisons. L'herbe est souvent verte chez les voisins, mais entretenons notre maison. Faisons que notre maison soit chaleureuse, soit vivable, soit un nid d'amour pour que les gens n'abandonnent pas notre maison. La Bible dit, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Nous devons nous exhorter. Nous devons nous exhorter. Nous devons nous exhorter à l'amour. Nous devons communiquer ces choses au milieu de nous. Nous devons exciter ces choses au milieu de nous. Nous devons nous contaminer par ces choses afin d'enlever la peste, parce que le diable cherchera toujours à faire en sorte qu'il y ait des épines dans la maison de Dieu. Mais veillons par une parole d'exhortation, par une parole tendre à enlever les épines, à enlever les mauvaises herbes dans notre maison, afin que nous puissions avoir une nourriture qui va donner la vie et non la mort. La 4e chose pour vivre l'excellence dans la maison de Dieu, c'est que nous devons avoir la foi dans le Dieu de l'Église ou le maître de la maison. La Bible dit, « Mon juste vivra par la foi ». C'est par la foi que nous pouvons vivre, que nous pouvons tenir dans la maison de Dieu. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pourrions rien obtenir dans la présence de Dieu. Comme la Bible dit dans Jacques, qu'un tel homme, si tu es vacillant, si tu n'es pas sûr, si tu doutes,
Tu ne peux pas espérer recevoir quoi que ce soit. Tu ne peux pas espérer recevoir quoi que ce soit. Tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Tu vas venir semaine après semaine dans la maison de Dieu. Tu vas dire, moi, j'étais là depuis le début. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, j'ai acheté les chaises bleues. À un moment donné, tu seras aigri parce que tu ne reçois pas les choses que tu aimerais recevoir parce que tu n'as pas la foi, tu doutes. Notre foi doit être ferme et ne pas vaciller. Parce que dans Hébreux 10, 38, la Bible dit, « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Dieu ne pourra pas prendre plaisir en nous si nous abandonnons la foi. Et la Bible dit dans Hébreux 6, 12, « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Notre foi doit être ferme. Nous devons persévérer dans la foi. Quel que soit ce qui nous entoure, quel que soit ce que nous entendons, le mot d'ordre vient de la parole de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je déclare ce que je dis que je déclare. Quand je vais dans la maison de Dieu, on me parle de ce que Dieu pense de moi. Et moi, je ne pourrai que répéter, murmurer, remuer. Qu'est-ce que Dieu dit que Dieu dit de moi? Même si le monde entier dit le contraire, moi, je dirai, je répéterai, je prononcerai, je déclarerai ce que Dieu dit que je suis. Et la foi, c'est voir au fait les choses comme Dieu les voit. Bien, premièrement, on doit se voir soi-même comme Dieu nous voit. Gédéon, Dieu, il n'avait encore rien fait au fait. Il vivait dans la peur. Il était en train de faire le pressoir, de battre le pressoir en cachette. Mais Dieu, il arrive, il lui dit, « Allô, vaillant héros. » Gédéon regarde autour de lui et dit, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de moi? Moi, j'étais sûr que je me suis caché. Il n'y a personne qui est venu avec moi. Mais j'entends parler d'un vaillant héros. Il n'en revenait pas que ça soit lui. Avant qu'il ait fait quoi que ce soit, on nous a parlé, le pasteur a tellement aussi enseigné sur réveiller les champions de Dieu. Nous sommes des héros. Dieu nous appelle des héros avant même qu'on ait fait quoi que ce soit. Donc, ne te dis pas que ce n'est pas parce que je n'ai pas encore réveillé 10 morts, ce n'est pas parce que je n'ai pas encore fait marcher 20 paralytiques que je suis rien dans la maison de Dieu. Tu dois dire, je suis un vaillant héros. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et plus tu le prononces, plus tu le crois, plus tu le déclares, plus cela engendre la foi en toi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole. Parce que Dieu m'appelle vaillant héros, je me vois comme vaillant héros, je me proclame vaillant héros. Abraham qui était Abraham sans enfant, Dieu lui dit, tu vas t'appeler Abraham qui signifie père d'une multitude. Il dit, les affaires là, le pasteur dit ça parce que lui là, il a déjà 4 enfants, il ne comprend pas la douleur. Moi, je n'ai pas encore d'enfant. Tu commences à douter au fait du message, de la parole, parce que tu vis des choses douloureuses, tu vis des choses compliquées. Mais Abraham a dit, je vais m'appeler Abraham. Les gens pouvaient se moquer de lui et dire, regardez ce vieux papa, il a presque 100 ans, il espère encore être un père. Quand les gens disaient, il y en a même qui pouvaient l'appeler par moquerie, il lui dit, Abraham, et puis il commence à rigoler. Et puis il lui dit, oui. Quand il disait oui, donc il appelait les enfants. Il confessait la naissance des enfants. Il confessait la naissance d'Isaac avant même que Isaac soit conçu. Parce qu'il a accepté d'être appelé comme Dieu l'a dit. Il faut que nous puissions nous voir tel que Dieu nous voit. Il faut que nous puissions enlever l'image des gens qui nous ont mal parlé, les gens qui nous ont ridiculisés, les gens qui ont enlevé notre estime de soi. Il faut que la parole de Dieu prenne sa place dans nos cœurs et que nous puissions être libres de la relâcher en fin de jour et dire « Je suis ce que Dieu dit que je suis » pour vivre l'excellence. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Proverbe 24, 10, « Si tu faiblis au jour de la détresse,
ta force n'est que détresse. Il faut que nous soyons forts. Même au jour de la détresse, on confesse que nous sommes des vaillants héros, que nous sommes des conquérants, que nous sommes des victorieux, que nous allons réussir, que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Et ça, c'est de la folie, mais c'est ça même. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Vivre la foi, confesser la foi, c'est aussi voir son prochain comme Dieu le voit. Non pas seulement nous, mais aussi l'autre. Quand on regarde Paul, on va voir que quand il est arrivé sur cette île-là, après avoir cascadé et échappé à la mort sur la mer, la Bible dit quoi? Qu'il y a un serpent qui a enroulé sa main. Les gens ont commencé à dire, voilà, quelqu'un que la mort poursuivait, c'est un méchant, c'est un meurtrier. Il méritait vraiment la mort. Tous ont échappé, mais lui, là, la mort ne pouvait pas l'échapper. Mais ils ne savaient pas que ce Paul-là, c'était un béni, un oint de Dieu, et que la mort, le serpent, la vipère ne pouvaient rien contre lui. Il a secoué la main et le serpent est allé brûler dans le feu. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu faire voir aux gens que l'apparence ne vous trompe pas. Mon serviteur, je l'ai choisi. Ce n'est pas parce qu'il vit des situations difficiles. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'il manque à manger. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas encore des enfants. On nous a parlé d'un homme de Dieu ici, le témoignage souvent du prophète Kawata. C'est un prophète de notre pays. C'était un pasteur, mais qui n'avait pas d'enfants. Pendant plusieurs années, il priait pour les gens, mais qui n'avaient pas d'enfants. Mais ils avaient des enfants, mais lui, il n'avait pas toujours d'enfants. À un moment donné, les gens, les responsables de l'église se sont réunis et lui ont écrit une lettre qu'on ne te veut plus comme pasteur. Parce qu'on ne comprend pas dans ta vie, les choses ne marchent pas. Pourquoi tu n'arrives pas à avoir des enfants si toi, tu es un serviteur de Dieu? Ils ont défini sa vie. Ils ont défini ce qu'il est par rapport à ce qu'il a. Il ne faut pas définir les autres par rapport à ce qu'ils ont, mais il faut définir les autres par rapport à ce que Dieu voit en eux. C'est pourquoi que ça soit aussi une prière pour chacun de nous. Seigneur, aide-moi à voir le frère Moïse comme tu le veux. Aide-moi à voir l'ancien Joël comme tu le veux, comme tu le vois plutôt. Aide-moi à voir la sœur Patricia comme tu la vois. Que je vois chacun de nous. Que je vois les dons même cachés que la personne ne peut pas voir. Tu peux être celui qui incite les gens à pouvoir aller plus loin parce qu'ils s'est négligé, mais tu es venu les motiver en voyant ce que eux-mêmes ne peuvent pas voir. Je me rappelle, à Montréal, il y a une sœur avec qui on priait. C'était une jeune sœur. Un jour après le culte, Dieu m'a mis à cœur de lui parler. Je pense que j'avais un rêve sur elle ou quelque chose comme ça. Je suis allée lui parler, elle a commencé à pleurer. Et puis, à la fin, je l'ai exhortée, je l'ai encouragée. À la fin, elle me dit, est-ce que tu vois quelque chose de bon en moi? Je lui ai dit, je vois en toi une fille très sage. Dieu a mis en toi une parole de sagesse que tu ne réalises pas toi-même. Ça n'avait rien à voir avec le problème pour lequel je l'ai approchée, mais je sentais en elle quelque chose qu'elle-même, elle se voyait comme rien du tout. J'ai dit, tu as quelque chose que souvent quand tu parles, tu ne sais pas à quel point tu bénis les gens. Il y a peut-être plus de 10 ans de cela, mais il y a presque 3 semaines, la sœur m'a dit, mais cette sœur aujourd'hui, elle est responsable de la jeunesse dans cette église. Elle me dit, je suis arrivée à devenir ce que je suis parce que ce jour-là, j'avais même oublié que je lui avais dit ça un jour. Parce que ce jour-là, je me voyais comme rien. Mais tu m'as dit une parole qui m'a fait voir que j'ai aussi quelque chose que je peux donner aux autres. Nous devons toujours, et cette sœur, elle n'est pas juste la responsable des sœurs, mais aujourd'hui, elle a une entreprise. Elle s'épanouit beaucoup, elle bénit beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'elle a eu quelqu'un qui lui a dit, lève-toi, ne pleure pas,
ne te vois pas par rapport à ce que tu vis. Elle vivait des moments très difficiles. Ne te vois pas par rapport à ce que tu vis. Il y a quelque chose de bon en toi. Tu peux aussi bénir les autres. Avoir la foi, pour finir sur ce point, c'est aussi voir les circonstances selon que Dieu les voit. Vous voyez, David, il a pu, dans la maison de Dieu, saisir l'opportunité que Dieu lui lançait. Les autres voyaient Goliath, un géant de l'armée ennemie des Philistins, mais lui, il voyait en lui un incirconcis. Et au travers cette bataille, cette circonstance qui faisait trembler Saül, le grand vaillant guerrier, avec toute son armée, lui, il a vu une opportunité de devenir gendre, de changer de statut, d'aller en excellence, de devenir gendre du roi. Qu'est-ce que la circonstance que tu vis t'enseigne? Est-ce que tu la vois comme une opportunité que Dieu te donne pour passer dans une nouvelle saison où tu vas t'apitoyer, tu vas reculer, tu vas rester dans la peur? Il faut que le Saint-Esprit te permette de voir une situation telle que lui la voit. C'est comme ça que les gens ont vu leur vie totalement shifter. Quand on a vu aussi les 12 espions qui sont partis voir la terre promise, il y en a 10 qui ont eu un autre langage, il y en a 2 qui ont eu un autre langage. Les 10 autres, ils se disaient quoi? À nos yeux et aux leurs, nous sommes comme des sauterelles. La situation là, ils voyaient que Dieu est en train de le mettre dans les mains des gens qui allaient juste les croquer, les dévorer. Mais les 2 autres, Caleb et Josué, eux, animés d'un esprit supérieur, ils ont vu dans cette situation une opportunité de changer de vie. Une opportunité de pouvoir atteindre l'excellence que Dieu leur avait promis, de pouvoir conquérir la terre promise. Et les autres sont morts, mais eux 2 ont pu vivre la promesse de Dieu. La foi nous permet de voir les choses, de se voir, de voir les autres selon Dieu et non pas selon ce que les circonstances disent. La 5e chose pour vivre l'excellence dans la maison de Dieu, c'est que les gens de la maison de Dieu doivent être des hommes et des femmes de prière. Si nous voulons atteindre l'excellence, nous devons être des gens de prière, des femmes de prière, des hommes de prière. Au fait, la prière, ce n'est pas une punition. La prière, ce n'est pas une corvée. La prière, c'est un abandon total entre les mains du Seigneur, une façon de dire, Seigneur, je dépends de toi. Ma vie dépend de toi. Je me relâche entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Je veux que ça soit toi qui le fasses. Ça soit toi qui agisses. Ça soit toi qui gouverne. Ça soit toi qui me conduise. C'est comme ça que les gens de la maison de Dieu doivent entrer en intimité avec le maître de la maison. Parce que lui, il sait comment aller chercher cette gloire et nous la communiquer. Et nous devons rester dans une contemplation devant le Seigneur afin de lui ressembler, afin qu'il nous communique sa nature, afin que nous soyons tels qu'il est, que nous soyons aussi dans ce monde. Le Dieu de gloire. La prière, c'est quoi que nous devons demander dans la maison de Dieu? Parmi tant d'autres sujets, si nous voulons vivre dans l'excellence, nous devons prier à ce que nous puissions prier d'abord pour soi-même. Seigneur, je veux atteindre l'idéal. Je veux atteindre ce que tu veux de moi. Je ne veux pas me limiter à ce que j'ai connu dans mes études, à ce que j'ai connu dans mon diplôme. Je ne veux pas me limiter à ce que j'ai connu dans l'éducation que mes parents m'ont donné, m'ont offert. Mais je veux atteindre l'excellence, le standard que toi tu as fixé pour moi.
Que ça soit une prière de tout le jour. Seigneur, je veux vivre le plan merveilleux que toi, tu as écrit pour moi. Je ne veux pas vivre ce que je vis tout le jour. Je ne veux pas que ma vie soit ennuyeuse, mais je veux vivre le surnaturel. Je veux vivre ce que toi, tu as réservé pour moi. Seigneur, tu gémis dans la présence de Dieu. Tu veux être ce que Dieu veut que tu sois. Tu veux être la personne que Dieu veut que tu sois. C'est une prière que tu dois faire, à part ce que tu demandes tous les jours à Dieu. Seigneur, je veux avoir une promotion, je veux avoir des habits, je veux avoir une maison, je veux acheter une voiture, je veux faire venir mes parents. Oui, c'est bon, mais il y a plus que ça. Si tu veux atteindre l'excellence, va chercher le cœur de Dieu. Va chercher ce qui est dans la pensée de Dieu pour toi. Il y a plus que ce que tu es en train de demander. Tu es en train de demander des miettes, mais Dieu te veut loin. Dieu te veut plus haut. Priez pour être un bon chrétien, un bon serviteur. Priez pour avoir un bon cœur. Parce que les bonnes choses passent par le cœur. Dieu bénit d'abord le cœur. Si ton cœur est plein de haine, d'amertume, de méchanceté, de colère, d'animosité, par où la bénédiction va couler? Par où les flots de Dieu vont couler? Tu ne pourras pas, tu vas voir ces choses, mais tu ne vas pas les palper. Tu vas voir ces choses autour de toi, mais tu ne vas pas les vivre parce que ton cœur n'est pas bon. Prie pour ton cœur chrétien, afin que Dieu relâche ton cœur de toutes ces choses qui t'empêchent de vivre ce que Dieu a préparé pour toi. La Bible dit, n'est-ce pas, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Priez les uns pour les autres aussi. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans sa maison, si nous voulons vivre l'excellence, nous devons apprendre à prier les uns pour les autres. Quand je regarde les prières des chrétiens primitifs, là, ou des chrétiens de l'Église primitive plutôt, je réalise que c'était vraiment des chrétiens merveilleux. On regarde par exemple la prière de Colossiens et de Éphésiens. Colossiens 1:9. La Bible dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, donc informés de votre foi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il priait pour que les autres aussi soient remplis des choses qui vont les amener dans l'excellence. Parce que la Bible dit dans son palais, tout s'écrit gloire. On dit tout. Mais si moi je suis dans la gloire et que les autres sont dans la médiocrité, les autres sont dans les pleurs, les autres sont dans les murmures, mais on ne va pas dire tout s'écrit gloire. Il n'y aura pas autant d'impact pour ce monde parce que nous voulons être forts ensemble. Nous voulons avancer fort ensemble. C'est pourquoi Paul voulait s'assurer que les gens Paul et ses compagnons, ils priaient, ils cherchaient le Seigneur, non pour eux-mêmes, mais pour les autres. Pour que Dieu fasse quoi? Pour que Dieu leur accorde un esprit rempli de connaissance de la volonté de Dieu, de sagesse et d'intelligence spirituelle. Et quand on regarde encore dans Éphésiens 1, au verset 15, la Bible dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Qu'est-ce qu'il demande dans ses prières? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Oh, recherchons la sagesse, bien-aimés. Ils savaient où se trouve le secret, ces chrétiens-là. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Toutes ces choses, il fallait que les autres connaissent
pour qu'il marche dans la connaissance, dans l'intelligence, dans la sagesse, afin de vivre la gloire de Dieu. Nous devons prier les uns pour les autres. Tu vois quelqu'un, au lieu de critiquer la personne, au lieu de parler de son mal, au lieu de parler de comment la personne ne sait pas bien faire les choses dans la maison de Dieu, prie pour la personne. Demande à Dieu la sagesse pour cette personne. Demande à Dieu l'intelligence pour cette personne. Demande à Dieu que Dieu remplisse son cœur de sa connaissance. Il y a des gens qui viennent, des nouvelles personnes qui viennent. Deux fois, on a des gens qui viennent d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne trouvent pas la place dans la maison de Dieu parce qu'ils ont des mauvais regards sur eux. Mais au lieu de cela, unissons-nous afin de demander la grâce de Dieu. Ne regardons pas les choses, les gens en voyant que leur faiblesse, mais regardons ce que Dieu peut faire au travers de leur vie. La Bible dit que Daniel dont on a parlé, cet homme d'excellence, la Bible dit, Daniel alla dans Daniel 2, 17, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Cet homme de Daniel, cet homme d'excellence, il était un homme de prière, mais il était un motivateur aussi de prière pour les autres. Il savait comment aller chercher les autres et leur dire, il ne faut pas s'abattre. Ce n'est pas encore la fin. Dieu peut faire quelque chose. Unissons-nous dans la prière afin de chercher Dieu, afin de chercher la solution et la délivrance auprès du Seigneur. J'aime beaucoup on peut lire aussi Colossiens 4, 12. La Bible dit, j'aime beaucoup le frère Épaphras. La Bible nous parle du frère Épaphras. La Bible dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il combattait pour les autres. On a besoin des frères Épaphras dans la maison de Dieu. On a besoin des sœurs Épaphras dans la maison de Dieu. Des gens qui peuvent se tenir à genoux, des gens qui peuvent pleurer, qui peuvent ruminer, qui peuvent pleurer. Seigneur, sauve mon bien-aimé, délivre mon bien-aimé. Il passe par des moments difficiles. Je le vois comme si ça ne marche pas. Je le vois qu'il pleure. Je vois que ma soeur aujourd'hui n'était pas heureuse. Elle vit des situations compliquées. Seigneur, sauve. Seigneur, délivre. Seigneur, guéris. Seigneur, souviens-toi. Épaphras combattait. Quand on dit se combattait, c'est qu'il y avait aussi des forces qui s'opposaient à Épaphras. Des forces qui venaient de secouer Épaphras pour les autres. Mais il combattait. C'était un combattant pour Jésus-Christ en faveur de ses frères et de ses sœurs. Réveillons-nous dans la maison de Dieu. Soyons des frères et des sœurs Épaphras qui peuvent aussi combattre dans la prière pour les autres. Qui peuvent combattre dans la prière pour les autres. Afin que parfait et pleinement persuadé. Il voulait que les autres soient parfaits. Il voulait que les autres atteignent l'excellence. La Bible dit, Épaphras qui est de votre vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persévérez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Il voyait l'excellence chez les autres quand il priait. J'ai lu le témoignage d'un homme de Dieu qui était parti une fois prêcher quelque part. Quand il arrive, la première réunion, il y avait presque personne. Ce sont les gens qui sont dans... Si vous avez l'occasion de lire le livre « Les héros de la foi » ou « Les généraux de la foi », ce sont des livres merveilleux, n'hésitez pas de les acheter. Cet homme-là, il a vu, il y avait presque personne, il n'y avait pas une bonne réponse dans l'auditoire. Il est retourné, il s'est mis à genoux. Le témoignage dit qu'il s'est mis à genoux, il est parti dans l'église. Il s'est mis à genoux depuis la nuit. Il a prié, il a prié,
il a prié. Il a dit, Seigneur, j'ai oublié le nom de la ville où il était. Il a dit, Seigneur, donne-moi cette ville où je meurs. Imaginez, on invite un orateur qui vient, il enlève ses costumes, il dort ici la nuit, il ne mange pas, il ne dort pas, il fait que prier. On venait scruter pour voir s'il va arrêter, pour qu'on l'invite à manger, il priait, il priait. Le lendemain, il priait encore. Il gémissait devant la chair. Seigneur, donne-moi cette ville, donne-moi cette ville. Il priait pour les âmes perdues. La Bible dit, quand il s'est réveillé, son visage brillait de la gloire de Dieu. Et il y a eu des âmes, il y a eu des conversions incroyables ce jour-là. Des âmes ont afflué et des âmes ont donné leur vie à Jésus. La prière peut aller chercher des gens. Lèvons-nous et prions, peuple de Dieu, maison de Dieu. La Bible dit de Pierre, il priait, Paul plutôt, Éphésiens 6, 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. C'est que Paul voulait exceller dans sa façon de prêcher. Il voulait exceller pour communiquer la parole de Dieu. Il voulait exceller, mais pour y arriver, il avait besoin que les autres prient pour lui. Le grand homme de Dieu, le grand serviteur de Dieu, il avait besoin de la prière des autres. Prions les uns pour les autres. Et nous devons savoir que Dieu, on ne fait pas que prier, mais il répond aussi aux prières. Il n'y a pas de prière qui coule à l'eau. Il répond aux prières. Pour finir avec ce point, Acte 4, 31, la Bible dit quoi? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est que Dieu a répondu. Dieu répond aux prières. Ne nous décourageons pas. Prions, gémissons, combattons, cherchons Dieu dans la prière. Dieu répond aux prières. Il est capable d'occasionner un tremblement ici à Québec. Il est capable de secouer Québec par ta prière et par ma prière. La 6e chose, c'est que nous devons marcher dans l'humilité. Pour le monde, l'humilité, c'est une marque de faiblesse au fait. Mais pour Dieu, c'est la voie par excellence pour avoir sa faveur. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. L'humilité précède la gloire. Nous devons chercher l'humilité dans la maison de Dieu. Parce qu'au fait, quand il n'y a pas d'humilité, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre toutes sortes de vices. L'orgueil vient avec la jalousie, le désir d'être loué, le désir de posséder, le désir de dominer, le désir de recevoir, tout en meilleur que les autres, en les écrasant. L'orgueil, le manque d'humilité vient avec tout ce qu'il y a maintenant comme dispute, comme querelle. Parce qu'on ne veut pas se laisser faire. Parce qu'on veut que les autres sachent que je peux aussi parler. Je peux aussi me comporter d'une certaine façon. Maintenant, les actions deviennent les réactions, les contre-réactions. Parce que tu as fait ça, moi aussi je réagis comme ça. Parce que tu as dit ça, moi aussi je me comporte comme ça. Parce que tu as fait ça, je te boude, je ne te salue pas. Je fais semblant comme si je ne t'ai pas vu. Parce que ça engendre trop d'autres péchés au fait. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cherchons l'humilité dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, et le ciel sera ouvert sur nous. La faveur de Dieu sera ouverte sur les humbles, sur ceux qui savent dire « Je reconnais que Dieu est souverain. Je reconnais que Dieu a établi mon responsable
ma responsable de département, je reconnais que même si la personne est moins âgée que moi, je reconnais l'onction que Dieu a mis sur elle. Je reconnais la grâce que Dieu a mis sur elle. Il y a des gens, vous savez, qui ne reçoivent pas la grâce de Dieu parce que c'est tout simplement, ils ne reconnaissent pas l'onction qui est dans la personne qui veut la bénir. On peut passer à côté de sa bénédiction ce jour-là parce que on dit, ben, écoute là, Becky, moi, je l'ai vu entrer à l'église ici le premier jour. Hein. Moi, je jeûnais, je priais déjà quand elle donnait sa vie au Seigneur. Mais maintenant, elle est ici au responsable de la jeunesse. Et elle va prier pour les autres. En tout cas, moi, je vais prier chez moi. Tu vas passer à côté de ta bénédiction. Humilie-toi. Parce que si Dieu a établi Becky, il a oint Becky. Il a donné son autorité sur Becky. Respecte l'onction qui est sur Becky et tu verras la gloire de Dieu et l'excellence de Dieu dans ta vie. Dieu favorise les humbles. Il y a une faveur qui est déclenchée dans la vie de ceux-là qui doivent reconnaître plutôt ce que Dieu a établi. On peut lire les autres passages sur l'humilité dans les versets qui sont donnés. La 7e chose, c'est avoir une conduite qui honore Dieu. La conduite qui honore Dieu, la Bible nous dit dans Daniel 6 au verset 4, « Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. » Les gens nous regardent. Les gens vont chercher où trouver la faille en nous. Si nous voulons demeurer dans l'excellence, nous devons aussi honorer Dieu dans notre conduite. N'est-ce pas, Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Si notre conduite honore Dieu, Dieu va nous honorer même là où on voudra nous rabaisser, même là où on cherchera notre chute, même là où on cherchera à nous enterrer comme on a voulu enterrer Daniel. Mais ils n'ont rien trouvé de mal ni de mauvais. Est-ce que c'est le cas pour toi et le cas pour moi, où le diable peut dormir sous ses deux oreilles tranquilles, que je sais comment l'atteindre? Elle peut chasser les démons, elle peut faire ce qu'elle veut, je sais comment l'atteindre. Parce qu'il connaît ton point faible ou mon point faible. Ne donnons pas accès au diable dans notre façon de nous comporter, dans notre conduite. La Bible dit dans Philippiens plutôt 2,15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Si nous sommes irrépréhensibles, si nous sommes irréprochables, nous allons briller comme des flambeaux. Nous allons briller, nous allons élever le standard. Nous allons élever le standard dans ce monde. Nous allons élever les standards de la maison de Dieu. Nous allons honorer la maison de Dieu par notre conduite. Mais comment la maison de Dieu sera élevée? Comment allons-nous briller s'il y a parmi nous des impudiques, des menteurs, des gens qui savent comment manipuler les choses en leur faveur au détriment de la parole de Dieu? Il n'y aura pas cette lumière au milieu de nous. Nous devons chasser le méchant. Nous devons chasser le mal du milieu de nous afin de briller, afin de briller. Et quand on parle de briller, pour que l'or puisse briller dans toute sa splendeur, ça doit aussi passer par le feu. Nous devons accepter de payer le prix. Accepter de payer le prix, comme la Bible nous dit dans ce
dans ce passage, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent, 1 Corinthiens 9, 24 à 27, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul en remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ce n'est pas parce que j'ai envie que je dois le faire. Il y a des choses que je dois m'imposer pour ne pas le faire. Si je sens que c'est une chose qui me rend addict, il y a des gens qui sont addicts à la nourriture, addicts à la télé, addicts aux réseaux sociaux. Si ce sont des choses qui te rendent esclave, arrête-les. Addict au maquillage, addict, je ne sais pas moi à quoi. Il y a des choses que tu peux t'imposer. Tu dis non, ces choses ne peuvent pas me dominer. Aujourd'hui, je sors, je ne me maquille pas. On va voir qui va gagner. À moi, c'est ce que je fais. Quand je sens qu'il y a quelque chose que je commence à trop aimer, par imposition, je m'impose de l'arrêter. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, que ce soit Dieu qui contrôle ma vie et non pas les envies. Vous qui êtes parents, vous avez déjà senti la colère quand tu dis à un enfant, pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce que j'avais envie. Donc, tu as envie. Tu as la colère, tu dis, mais tu as fait ça. Mais ce n'est pas parce que tu as envie que tu dois tout faire. Il y a des choses que tu dois dire, non, je ne fais pas, même si j'ai envie. La Bible dit, en s'imposant toutes sortes d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ces gens-là, ils s'imposent d'une discipline pour avoir la couronne ou la médaille de meilleur coureur aux Jeux Olympiques. Ils ne dorment pas. Ils s'imposent beaucoup de choses. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il y a une discipline qui vient avec si nous voulons marcher d'une manière qui soit agréable au Seigneur. Si nous voulons honorer le Seigneur, nous devons nous imposer des choses d'abstinence pour ne pas laisser la chair dominer en nous. La Bible dit dans Colossiens 3:5, faisons donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, et qui est une idolâtrie. Donc toutes ces choses, colère, animosité, on peut aller jusqu'au verset 9. Mensonge, calomnie, méchanceté. Il faut que nous puissions arrêter ces choses si nous voulons briller comme des flambeaux dans ce monde. Si nous voulons voir l'excellence, si nous voulons voir la gloire de Dieu resplendir sur nos vies, sur la maison de Dieu, nous devons nous abstenir de beaucoup de choses, de toutes ces choses dont la Bible déclare. La 8e chose, donnez-moi juste 10 minutes, je finis mes points. Vous m'accordez ça? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. La 8e chose, glorifier le nom de Dieu en tout temps. Dans la maison de Dieu, nous devons glorifier son nom. Notre Dieu est parfait. Il est excellent. Il est saint. Toutes ses voies sont parfaites. Tout ce qu'il fait est parfait. Nous avons un grand Dieu, un Dieu merveilleux, un Dieu saint, un Dieu glorieux. Il mérite qu'on l'élève, il mérite qu'on le loue. Même si je me suis levé du pied gauche, je dois le louer, je dois l'élever. Même si ça ne marche pas, je dois l'élever, je dois le louer. Même si je suis malade, je le loue, je l'élève. Même si j'ai gagné 1 million, je le loue, je l'élève. Notre Dieu le mérite. Il veut qu'on puisse le célébrer. Il veut qu'on puisse le magnifier. Il veut qu'il reçoive les honneurs en tant que Dieu, en tant que maître de la maison. Nous devons élever Dieu si nous voulons voir l'excellence dans notre vie. La Bible dit, n'est-ce pas, je crie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. La Bible ne dit pas, j'ai chassé tellement le démon, toute la nuit, j'ai chassé. Non, la Bible dit, loué soit l'Éternel. Je me suis levé, j'ai célébré le nom de l'Éternel. Des fois, tu es seul à la maison, les voisins sont partis au travail. Crie Alléluia! Crie fort! Crie même 6 fois, 7 fois Alléluia pour que tu sentes que l'atmosphère soit dégagée chez toi.
Célèbre le Seigneur. Tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, des blocages, des trucs. Célèbre-le, élève-le, crie-le. Tu viens à l'église, tu sens que les choses ne marchent pas. Tu dis, sa façon, je vais louer aujourd'hui. Le diable va être étonné. Les anges vont dire, celle-là nous surpasse. Tu vas louer, tu vas célébrer le Seigneur. Là, l'Éternel va déclencher quelque chose dans le surnaturel. Tu vas aller chercher quelque chose. La Bible dit dans Psaume 59, « Et moi, je chanterai ta force dès le matin. Je ne vais pas attendre pour voir s'il y a un virement à 15 heures. Je ne vais pas attendre si je me sens un peu bien. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. » Parce que je sais et je sais et je sais que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin dans ma vie. Quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je sens, quel que soit ce que je vois, je me lève dès le matin, je commence à célébrer les bontés de l'Éternel. Parce que je sais que ces bontés sont là. Elles sont là. Que le diable le veuille ou pas, que les finances le veuillent ou pas, que les choses autour de moi le veulent ou pas, je vais célébrer les bontés de l'Éternel. Rien ni personne ne va arracher la louange de ma bouche. Je vais le célébrer dès le matin, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. J'aime encore comment la Bible fait les choses. Dans le psaume 71, verset 8, la Bible dit que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour, elle te glorifie. C'est-à-dire que le matin, c'est comme ça. Mais ça ne s'arrête pas juste une matinée là. C'est tous les jours de ma vie. Tous les jours. Tous les jours. Je veux que ma bouche soit remplie. Ta bouche est remplie de quoi? De fois, tu as fait la prière matinale, là, alléluia, la prière des champions. Quand tu as fini, ta bouche est remplie de murmures, des plaintes. Ta bouche dit des choses qui viennent juste annuler toute la prière que tu as fait à 6 heures. Au fait, tu n'as rien fait. Tu as fait une force contraire à ce que tu as développé avant, à 6 heures. Il faut que tous les jours, ta bouche soit remplie de la louange de l'Éternel. La Bible fait bien encore les choses pour renforcer ça. La Bible dit dans Psaume 145, 21, « Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. » Donc ce n'est pas l'affaire d'une matinée, ce n'est pas l'affaire d'un jour, mais c'est l'affaire de toujours et à perpétuité. Tous les jours de ma vie, à perpétuité. Je n'ai pas de repos. Ma louange n'a pas de repos. Ma louange n'a pas de pause. Ma louange n'a pas de férié. Tous les jours, je loue, je célèbre l'Éternel. Qui est chorale ou pas, qui est chantre ou pas, qui est batterie ou pas, je vais célébrer l'Éternel tous les jours, que je mange, que je ne mange pas, que je sois dans des problèmes ou pas dans les problèmes, que quel que soit, il n'y a rien au fait, il n'y a rien qui peut manger ma louange. Il n'y a rien qui peut voler la célébration que je dois donner à mon Dieu. Tous les jours, chaque matin, à toujours et à perpétuité. C'est pourquoi on nous parle de notre bien-aimé Job. Cet homme, la Bible dit, quand toutes ces choses sont arrivées, Job chapitre 1, verset 21 à 22, la Bible dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je rentrerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il a béni le Seigneur. Oh mon Dieu, quelqu'un même un jour m'a dit, je ne vois pas sur la terre quelqu'un qui a souffert comme moi et Job. Il a vu ses problèmes, il a dit que il n'y a que moi et Job qui ont souffert. Mais regardons maintenant les personnes exceptionnelles de souffrance. C'est Job-là, la Bible dit, il a béni le Seigneur. Il a béni le Seigneur. En tout cas, c'est pourquoi ayons le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des situations pour adorer et louer Dieu. Ça prend le Saint-Esprit. Quand tu regardes Job, il n'était pas dans le standard des hommes. Il était dans le surnaturel. La louange peut être provoquée dans le surnaturel.
parce que tu marches avec Dieu. Le diable te souffle des choses, mais il y a une force en toi qui vient te dire, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Les gens te disent, mais toi tu es fou quoi? Ou tu es dans le déni. Non, je ne suis pas dans le déni. Je sais ce qui m'arrive, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Et comme il est bon ce Dieu-là, la Bible dit dans Job 41, 12, la Bible dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Ah, il est monté. Oh, excellence. La Bible dit, il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut 7 fils, 3 filles. Dieu lui a restitué au-delà de ce qu'il pouvait avoir. Il donna à la première les noms qu'on a donnés au verset 15. Il n'y avait pas dans tout le pays, hein? On a regardé tout le Canada. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi les frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié des jours. Donc, tu es rassasié là. Tu as dit, Seigneur, viens me prendre maintenant. Je suis rassasié. J'ai mangé les jours. Je suis rassasié. Il vécut heureux et gardons notre louange. Gardons notre louange pour vivre dans l'excellence. Et le dernier point, la Bible dit dans le livre de 2 Timothée 3,10, « Pour moi, tu as servi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Donc, dans toutes ces choses, à la fin, qu'est-ce que je voudrais dire? Savoir prendre des décisions. C'est qu'à la fin de tout ce qu'on reçoit, de tout ce qu'on entend, nous devons être capables de prendre des décisions. Nous ne devons pas être juste là-bas à les regarder. Comme la Bible dit, nous avons chanté des cantiques de joie, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des cantiques de deuil, vous n'avez pas pleuré. Mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, quand on reçoit ce que Dieu nous donne, il est temps pour nous de prendre des décisions. La Bible nous parle de Néhémie. Je pense que le pasteur a même prêché de ça, que Néhémie a pris la résolution de se lever et d'agir. La Bible nous parle aussi de Christ lui-même, lorsque le temps où il devait être enlevé dans Luc 9, enlevé du monde, Jésus prit la résolution. Donc, il devait aller accomplir ce pourquoi il est venu. Nous devons aussi nous prendre la résolution de nous lever et d'agir selon ce que Dieu nous demande et nous donne. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, je suis contente de moi, j'ai respecté les 10 minutes. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut juste se lever, dire merci à Dieu et dire, Seigneur, aide-moi en toutes ces choses. Tu vas saisir par où le Saint-Esprit veut que tu saisisses. Depuis le début de ces enseignements jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 enseignements au complet que nous avons reçus. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je veux vivre ta bénédiction dans ta maison. Je veux vivre ta faveur. Je veux vivre l'excellence à laquelle tu m'as appelé. Nous prions Dieu. Éternel, notre Père et notre rocher, nous venons te bénir, Yahweh. Nous venons te rendre grâce, Adonai. Personne n'est comme toi, ô Dieu vivant. Personne n'est semblable à toi, Éternel des armées. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, ô Dieu, qui est comme toi, Éternel, qui est semblable à toi, ô Dieu de gloire. Yahweh, Éternel, dans tes parvis, dans ton palais, tout s'écrit gloire, Papa. Tu nous as attirés, ô Dieu, Papa, de là où on était.
On n'était rien, Seigneur. On n'était rien, oh Dieu. On n'était rien, Papa. Tu nous as attirés vers toi pour nous donner un nom, pour nous donner de la valeur, pour nous donner de l'excellence. Tu nous as fait, oh Dieu, membres de ta maison. Tu nous as fait membres de ta maison afin que nous puissions jouir du confort, de la sécurité, de l'abondance qui est dans ta maison. Mon vœu et ma prière, Seigneur, ce soir, est que mon bien-aimé, ma bien-aimée, Seigneur, parvienne à jouir de toutes les faveurs, oh Dieu, que tu accordes à ceux qui sont dans ta maison, à ceux-là que tu as établis dans ta maison. Ce n'est pas pour rien, Seigneur, Papa. Ce n'est pas en vain, Éternel, que tu nous as sortis de là où on était. C'est pour que nous puissions vivre le bonheur. C'est pour que nous puissions vivre la joie. C'est pour que nous puissions vivre la paix. C'est pour que nous puissions être meilleurs. C'est pour que nous puissions vivre l'excellence. Yahweh, Éternel, fais grâce du haut des cieux, Éternel. Écoute ma prière, Seigneur, pour tout celui, oh Dieu, qui a écouté ta parole. Yahweh, déverse ta grâce. Déverse ta grâce. Saint-Esprit, sois à l'œuvre, Papa. Opère dans nos vies. Opère dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons plus être les mêmes. Nous ne voulons plus vivre les mêmes choses. Nous voulons vivre ce que ta parole dit. Nous voulons être ce que tu dis que nous sommes. Nous voulons être, Seigneur, ces champions éternels, ces vaillants héros, oh Dieu, que tu as appelés dans ce monde. Fais la différence, Seigneur. Fais la différence. Élève le standard d'un homme. Élève le standard d'une femme, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, fais-nous grâce, Seigneur. Bénis le ministère d'un homme. Bénis le ministère d'une femme qui crie vers toi, qui soupire après toi. Oh Dieu, je veux la sagesse. Je veux l'intelligence. Je veux la connaissance. Yahweh, élève un homme. Élève une femme qui a besoin, Seigneur, qui a besoin de sagesse, qui a besoin d'intelligence, qui a besoin de sagesse. Yahweh éternel, ce que nous recevons à tes pieds, le monde ne peut pas le donner. Nous venons le recevoir auprès de toi. Nous venons recevoir, Seigneur, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit Saint, l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de Dieu. Yahweh éternel, fais grâce. Réponds, Seigneur. Répands ton esprit sur nous. Répands son esprit sur nous. Répands ton esprit sur nous. Nous voulons marcher avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons marcher avec toi, oh Dieu. Nous voulons marcher avec toi. Fais en sorte, Éternel des armées, que nous puissions être fermes dans notre résolution. Aide-nous, Seigneur, Papa. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire. Dans ta maison, qu'à l'église, Seigneur, ton nom soit élevé. Qu'à l'église, Seigneur, le nom de Jésus soit au centre de toutes choses. Fais-nous grâce, éternel. Fais-nous grâce, Jéhovah. Fais-nous grâce, Dieu du ciel. Tu es un Dieu véritable. Tu es un Dieu qui répond aux prières. Écoute les soupirs de mon cœur. Écoute les soupirs du cœur de mon frère. Écoute les soupirs du cœur de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, nous te rendons multiples actions de grâce parce que nous savons que tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais, Jésus. Tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais. Ta parole est véritable. Ta parole est véritable. Tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais, Jésus. Tu dis et la chose arrive. Tu l'ordonnes et elle s'accomplit. Yahweh, fais-le, Seigneur. Fais-le, 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 Papa. Pour ceux qui s'attendent à toi, pour ceux qui soupirent après toi, Seigneur. Nous voulons des grandes choses dans ta maison. Nous voulons vivre ta gloire. 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 Yahweh, comme Job, nous voulons dire, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, mon œil a vu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, mon œil a vu le Dieu d'excellence. Yahweh, que ça soit le témoignage de chacun de nous. Que ça soit le témoignage de chacun de nous. Que ça soit le témoignage de chacun de nous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Je vais demander à l'ancien Joël de prier afin que la grâce de Dieu repose sur tout le peuple après tous ces enseignements. Éternel des armées, tu as permis que durant un mois, nous puissions, Éternel, nous entretenir sur ce thème qui est comment se conduire dans ta maison. Seigneur, c'est parce que tu as un objectif à atteindre. Dieu de gloire, tu connais nos situations et nos positions. Seigneur, je prie que tu aides mon frère, tu aides ma soeur. Je prie que Père, celui-là, oh mon Dieu, qui avait des choses à corriger dans sa vie pour mieux se comporter dans ta maison, Seigneur, puisse prendre à cœur, oh Dieu de gloire, cette parole qui est venue. Nous voulons que la parole était notre Dieu que nous avons entendu durant un mois nous transforme, nous aide à être excellents, notre Père et notre Dieu. Seigneur, je prie que ce séminaire, oh Dieu de gloire, soit gravé dans nos cœurs et que Dieu d'Israël, nous puissions, Éternel, aller de l'avant, nous puissions croître et que Dieu de gloire, nous puissions bénir ton nom, nous puissions chanter, Éternel, nuit et jour tes louanges dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse.